Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Baruch Ata Hashem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Qu'on puisse se retrouver en paix, étudier, respirer, manger, parler, rigoler. On a une pensée pour tous les soldats qui sont tombés cette nuit. Léon Nishmatam, 7. Nishmatam. Toutes les victimes qu'il y a eu pendant cette guerre contre l'Iran. Tous les blessés, il y a des gens qui n'ont pas de maison aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, il y a des gens qui sont blessés. Et on a tendance à très souvent oublier les blessés. Il y a des blessés graves, il manque une jambe, il manque des yeux, il manque des Hashem, Ishmor Sheloneda. Et merci à Kadosh Baruch pour tous les nissim, pour tous les miracles qu'il a fait, c'est des miracles. Pas chouette, c'est des miracles. Merci mon Dieu, merci Hashem. Chez Niske Behemet de vivre la Géoula Shlema. Alors nous, ce qui nous importe, Rabbi Avraham, et tu le sais, et depuis le temps, c'est pas d'essayer de faire les Indiana Jones de Biat HaMashiach. On n'est pas là pour faire l'Indiana Jones de l'avenue du Mashiach. C'est de chercher des dates, voir comment, c'est maintenant, c'est après, amener, machin. Entre nous, ça sert à rien. Si tu prends les mêmes cours d'il y a 30 ans, tu les fais, tu fais coller, copier, comment on dit ? Copier-coller, tu as l'impression que c'est les mêmes choses. C'est pas pour Chadei Shalom parler mal, pas du tout. C'est juste pour dire une seule chose, c'est que si on veut vraiment que Mashiach il arrive, je parle pour moi d'abord, je parle pour moi, pour personne d'autre. Non, il ne faut pas se taire, au contraire. Mais si on veut vraiment que Mashiach il arrive, ben nous, personnellement, d'accord, chacun avec soi-même, et à toi après de le publier, ben, Ezrat Hashem, si tu arrives à le vivre un tout petit peu, ben, pour le faire venir, il faut préparer sa venue. Et préparer sa venue, c'est nous se préparer à le recevoir. Et se préparer à le recevoir, c'est comme on essaye de faire tous les matins et que tout le monde essaye de faire partout, Baruch Hashem, travailler ses midot, travailler ses traits de caractère, se renforcer dans l'étude de la Torah, être dans l'action. Et pas regarder simplement un film et se dire voilà, ça y est, c'est du Spielberg. Rabbi, ça sert à rien du tout, Alors ça fait plaisir, ça fait du buzz, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça ne sert pas à grand chose. Enfin, selon moi, d'accord. Il faut se préparer Biat HaMashiach. Et Rabbi Moshe, tu sais très bien de quoi je parle. Biat HaMashiach, c'est quoi ? C'est nous. Mashiach, il est en nous. Mashiach, il est en chacun de nous. D'accord ? Le Mashiach, il contient en lui toutes les âmes d'Israël. Donc si moi je me prépare, si moi je me travaille, si moi je me prépare à sa venue, et comme tu as très très bien dit, Bémet, en faisant tes chouvas personnels, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, si moi j'essaie de me travailler, si moi j'essaie de me renforcer, si moi j'essaie de me transformer, si moi je travaille sur moi-même, alors là je vais faire venir Mashiach. Et c'est ça l'essentiel. Tout le reste, Habibi, c'est du folklore et c'est Alain Gillot-Pétré de la Torah. Voilà, aujourd'hui il fera beau, aujourd'hui il fera moche, aujourd'hui machin, il y aura un ouragan, il y aura machin. Bon, à quoi ça sert ? Hein ? On est d'accord ? Non ? On est d'accord ? On n'est pas d'accord. Alors tu es d'accord, magnifique. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem. On continue le Ochot Sadikim. C'est ça l'essentiel, Habibi. C'est ça l'essentiel, c'est dans l'action personnelle. Et comme j'ai dit, moi le premier, parce qu'on est tellement. Et là, tu te rends compte combien tu es loin d'Hachem. Combien on est loin d'Hachem, Je parle de moi, pas vous. Et combien on est loin d'Akadosh Baruch Hu Behemet. Combien on est loin d'Akadosh Baruch Hu Behemet. Et même si tu penses qu'on est loin d'Hachem, on est loin d'Hachem. Alors faire en sorte, avec l'aide de Dieu, de se rapprocher plus de lui, et plus de lui. Comment on se rapproche de lui ? Rabbi Rachamim, en lui ressemblant. Voilà. Et comment tu vas lui ressembler ? Dans ses midot, dans ses traits de caractère kaviachol. Voilà comment je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Essayez de lui ressembler. Alors il dit, écoutez bien le Rav. On est toujours dans la Agdama, dans l'introduction. La chen yesh leodia lakol. Donc c'est pour ça que voilà, on le fait parce que c'est dommage. Le Rav il demande, faut faire savoir à tout le monde, il dit. Faut faire prendre conscience à tout le monde. Qu'est-ce qu'il demande de faire prendre conscience à tout le monde ? Qu'est-ce qu'il demande de faire savoir à tout le monde ? Ki kol ish harotze lehavin nafsho lidei midot hatovot. Toute personne qui veut acquérir des bonnes midot, des bons traits de caractère, être généreux, être calme, être patient, être clément, Qu'est-ce qu'il doit faire ? Tsarich le'arev irat shamayim imkol mida o mida. Il faut qu'il mélange à la générosité, il faut mélanger à ta générosité, je l'ai dit 1000 fois. Il faut que tu mélanges à ta générosité quoi ? La crainte du ciel. Parce que sinon ta générosité, mon tzaddik, bon ton chesed, parce que ça me saoule sur mon français, d'accord ? Ton chesed, écoute bien mon Rabbi Francis, il est zéro. Rabbi Yosef Chaim, il est zéro. Je l'ai dit 1000 fois.
Si maintenant, si c'est toi qui le dis, c'est parce que t'en as besoin. Écoute bien. Non, il le sait. Mais il le sait. Si par exemple, ta femme est partie en France pour voir ses parents, d'accord? Elle a pris les enfants, t'es tout seul, célibataire. Ouais. Et là, ta voisine de palier, elle aussi elle est seule. Écoute. Écoute bien. Ta voisine de palier, elle a, non, de palier. Elle a une fuite. Elle n'arrive pas à s'en sortir, il y a une fuite, machin. Elle tape à la porte gentiment. Elle te demande. Elle te dit, Rafi, c'est bizarre. Rafi, tu peux venir m'aider, j'ai une fuite à la maison. D'accord? Tout de suite. Ça c'est quoi? Non mais mec, t'imagines, t'as du chesed, vraiment elle est seule, tu sais quoi, tu fonces, c'est pas le chesed. Mais ça c'est de la chesed, ça c'est du chesed. Ça c'est du chesed sans irat shamaim. Je vais demander, vous êtes seul à la maison, il y a quelqu'un avec vous, il y a machin, si on s'est khoudra bébé. Si on s'est khoud, toi ça fait 10 jours que ta femme n'est pas là, elle ça fait 1 mois que son mari de toute façon est... Je sais pas ce qui peut arriver à bébé. Ça c'est du chesed, il ne veut pas dire irat shamaim. Tu commences c'est quoi le chesed avec les irat shamaim? Autre chesed, et celui-là il ne te concerne pas du tout, mais celui-là il te concerne, ce que j'ai dit avant. D'accord? Le chesed qui ne te concerne pas du tout. Le type, Bémet, on parle de quelqu'un qui est Baal chesed. D'accord? Le type il est chesed, Bémet. Quelqu'un qui est clément, quelqu'un qui est vraiment, entre guillemets, pitié des autres, qui est vraiment barbour en général. Tu vois, il a cette mida de chesed. Et puis là on lui propose un petit coup facile, tu vois. Juste un coup de téléphone, un petit coup de facile. Un petit coup de téléphone, tac, boum. D'accord? CO2, CO4, CO-2, un truc vraiment sale, tu vois, un truc assourd, les gamrés. Mais après, le gars, il se dit, waouh, Mina Shamaim. Hier, à la maison, il y a un Rav qui est venu, il avait besoin pour la yeshiva, c'est Mina Shamaim. Et aujourd'hui, Hachem, il me donne ce truc-là, je vais faire 200 000 euros. C'est quoi? Je donne 1/5, je donne pas le maaser. Comment ça s'appelle ça? Naval Birshut Torah. Naval Birshut Torah, ouais, Teirat Shamaim, t'as le droit de voler pour aller donner à quelqu'un, même si c'est quelque chose de pur, quelque chose de bien. T'as pas le droit. T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? Naval, c'est un fumier. Ouais. Des vélages, on parle de, comment on dit, une bête qui est morte? Non, charogne. C'est une charogne, cette personne. C'est une charogne. T'as entendu? Donc il dit ici, le Rav, cette chose-là, il faut que tu viennes et que tu la publies autour de toi. Attention. Toute personne qui veut acquérir les bonnes midot, ça sert à rien. Si tu n'as pas mélangé à ces bonnes midot, entre guillemets, la ira, la crainte du ciel, ça reste quoi? Dis-le égal, on va voir si tu as compris. Ça restera, ces bonnes midot, uniquement de la morale. Et on sait que la morale dans la Torah, elle n'a pas sa place. Ça te fait, ah ouais, je sais, ça te choque, hein. La morale n'a pas de place dans la Torah. Je ne vole pas parce que c'est pas bien de voler. Je ne vole pas parce qu'Akadosh Baruch Hu il m'interdit de voler. Et là, tu es sûr de ne pas voler. Tu as compris ce que ça veut dire? Je ne trompe pas pas parce que c'est pas bien de tromper. Parce que Dieu il m'a dit de ne pas tromper. Et là, tu es sûr de ne pas tromper. Mais si c'est une fois par morale, on a dit plus d'une fois. Rabbi Abraham, c'est quoi la phrase magique? La morale de l'homme s'arrête là où ses passions, ses pulsions commencent. À partir du moment où tes passions et tes pulsions dépassent ta morale, il n'y a plus de morale. Eh ben non, à l'inverse. Si ton moteur, c'est pas la morale, c'est la crainte du ciel, parce qu'Hachem me l'a demandé, Hachem il me l'a interdit, tu as plus de chances de ne pas tomber. Morale ou pas morale, l'homme est chané. Et on l'a vu, on avait des exemples dans la Torah. Donc égal, à chaque midot tovot, il faut que la racine, il faut que le socle, il faut que la base, ça soit d'abord la irat, shamaim, la crainte du ciel. Qui irat Hachem, presse le citron, il sort du jus, écoutez bien, vas-y. Est-ce qu'il y a dans la Torah justement des choses qui nous sont demandées, justement, qui ne sont pas morales a priori, mais qu'on doit faire comme tout. Ce que je veux dire. Tout. Des choses immorales. J'ai pas compris. Amoral. Ne pas tuer, ne pas tromper, on peut le comprendre, on peut l'associer à la morale. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui, a priori, ne sont pas morales? Ah, bien sûr. Shahatnez, Tefilin. C'est pas moral. Oui, il n'y a pas morale. Il n'y a pas de morale. Ah, j'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? J'entends rien, mes amis. Des choses qui sont a priori immorales. Ah, immoral. D'accord. Non, mais on fait quand même. Igal, Mechila, très bien. Très bel exemple. Shiloh Haken, tous les deux. Shiloh Haken, mon Rabbi Francky et Rabbi Igal, Emet.
de prendre les œufs et de renvoyer la mer, tu dis c'est immoral, je vais faire une chose pareille, mais tu le fais quand même. Les œufs du nid. Oui, on renvoie la mère à quel point, donc on peut même penser que c'est... Ah non, c'est immoral. Tu lui voles ses bébés, tu lui prends ses enfants. C'est immoral. Ça paraît immoral, mais en fait, tu dois le faire quand même. T'as autre chose, toi? Ouais, il y en a d'autres. Quoi? Épouser une gomme marocaine? Épouser une marocaine, il a dit, c'est immoral, mais tu le fais quand même. Pour un Marocain, c'est pas beau, hein. Elle va plus m'envoyer au cours. Qui? Pupuche. Faut arrêter. C'est vrai. Il y a un commissaire là. Et donc il dit le Rav, il a fait, t'as compris Rabbi Abraham? Tzarik la Yirat Hashem. Ki yirat Hashem mikesher mechazaket kol midot. Parce que la crainte du ciel, c'est elle qui renforce entre elles toutes les midot, tous les traits de caractère. Vedome lechut shichnisu letor. Et il dit à quoi ça ressemble? Et il dit ça ressemble à un collier de pierre. Tu as des pierres précieuses. Tu connais les pierres précieuses? Tu as un collier de pierre. Chaque pierre, elle coûte des milliards et des milliards et des milliards. Maintenant, tu vas en faire un collier. Mais pour en faire un collier, il faut faire un trou et passer un fil. Et il dit c'est exactement pareil. Les margaliotes, les pierres précieuses, c'est les midot tovot, les bons traits de caractère. Mais il peut en avoir des bons traits de caractère. Tant que tu les as pas attachés les unes aux autres, d'accord, elles n'ont pas de sens, elles n'ont pas entre guillemets de valeur. Pour faire un collier, il faut que tu mettes un fil. Et il dit le fil qui va relier et en faire un beau collier, c'est la Yirat Hashem, c'est la crainte du ciel. Quelle belle image, quelle belle image. Rabbi Igal, t'as compris? Quelle belle image. Et il dit, et il te dit attention, il n'y a pas de doute sur ça. Qu'à partir du moment où on prend un collier de perles précieuses qui coûtent de l'argent et tu as mis un fil pour en faire un collier, d'accord, toutes ces perles précieuses, coupe le fil, qu'est-ce qui se passe? Tu les as toutes perdues. C'est pareil. Tu peux avoir générosité, tu peux avoir la clémence, tu peux avoir le calme, tu peux avoir la patience, tout ce que tu veux. Mais si le socle de tout ça, le fil conducteur de tout ça, c'est pas la Yirat Shamayim, comme on a dit, si c'est simplement de la morale, alors la morale s'arrête là où tes passions commencent, et tes pulsions commencent. Kach haïra, il n'y a pas de morale. Kach haïra, il y a mechazek kol midot. La Yirat Shamayim, c'est elle qui fait tenir toutes les bonnes midot. Veim tatir kesher haïra ibadlu mimena kol midot. Et si tu enlèves la Yirat Shamayim de toi, c'est comme les pierres précieuses, elles s'en vont directement, tu peux les perdre directement. Ukshem yadecha midot tovot. Regarde ce qu'il dit le Rav, et là on termine avec ça aujourd'hui. Et sache une chose, mon tzaddik, tu peux dire quoi? Bon, c'est un surplus, hein? C'est un plus les midot tovot, des bons traits de caractère, c'est un plus. Il dit le Rav, mais sache une chose, s'il n'y a pas entre tes mains des bons traits de caractère, sache que finalement, tu n'as ni Torah et tu n'as ni mitzvot. Moi, je n'ai pas de Torah, je peux te faire ma Maseret Sota du début à la fin, je te connais par cœur. Avec tous les Tosfot, tous les Rachid, tous les Mefarshim, je te le fais par cœur. Si tu n'as pas de midot, si tu n'as pas de bons traits de caractère, tu n'as pas de Torah et tu n'as pas de mitzvot. Qui kol la Torah tlouya betikuna midot. Toute la Torah Kula, elle dépend du travail et de la réparation de nos traits de caractère. Qui kol la midot tovot veraot et chacham yachol asot tarot les tovot. Parce que n'importe qui, même s'il a l'intelligence en Torah, il peut transformer des bonnes midot en mauvaises et vice versa. Vaksil yase midot torot lerot. Par contre, l'imbécile, lui, il va transformer les bonnes midot en mauvaises midot. Même si la personne, par exemple, les chesed, et qu'on vient de dire, ce chesed, tu ne sais pas le canaliser. Ce chesed, cette bonté, tu ne sais pas la canaliser. Cette bonté, tu ne sais pas l'utiliser. Même si tu es patient, tu es tellement patient que ta vie le passe, c'était comme si tu es un arrêt de bus et tu vois ta vie passer. Comme les bus qui passent et tu ne montes jamais dessus. Non, mais parce que j'ai une bonne mida, ça s'appelle c'est pas de la patience. Non, c'est pas de la patience, ça s'appelle de la paresse. D'accord? Et ainsi de suite. Donc quelqu'un qui exile, quelqu'un qui est bête, au contraire, celui-là. Attention, les bonnes midot, en mauvaises midot. Donc, quelqu'un qui n'a pas midot tovot, quelqu'un qui ne travaille pas ses traits de caractère, en lo Torah, ven lo mitzvot. Continue demain.